Salut à tous, moi c'est Gorby et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de réaction en tant que coach vocal à des auditions de chant, cette fois sur America's Got Talent 2024. La vidéo en question est un mash-up de plusieurs auditions mélangées sur la chaîne Amazing Auditions et c'est censé nous présenter les meilleures auditions de chant donc sur America's Got Talent 2024. La vidéo est assez longue donc je vous propose de commencer dès maintenant. C'est parti! And I am telling you, I'm not going. Bon, déjà ça commence bien. On voit déjà que la fille est un peu stressée mais qu'elle gère quand même super bien sa voix. J'ai l'impression qu'il y a une bonne technique, des bonnes fondations derrière ce chant. Et je pense en plus de ça qu'elle a choisi la bonne chanson pour mettre en valeur sa voix, donc on va voir ça. Darling, there's no way. And no way I'm living without you. I'm not living without you. I'm not living without you. See, there's just no way. There's no way. Elle est vraiment forte. Elle a vraiment une belle voix. C'est pas une voix particulièrement spéciale dans le sens où elle a pas un timbre qui est vraiment extrêmement reconnaissable. Par contre, la technique et l'interprétation, ça a l'air d'être vraiment son fort. Pour ceux qui connaissent pas la chanson, c'est une chanson qui vient du film Dreamgirls avec Jennifer Hudson et Beyoncé. Et donc c'est Jennifer Hudson qui chante cette chanson dans le film. Et elle s'appelle And I Am Telling You. Voilà, donc c'est considéré comme une chanson quand même très difficile à chanter. Au vu de ce à quoi ressemble sa voix, c'est quand même un très bon choix. Surtout pour faire un effet assez impressionnant, c'est-à-dire quelque chose qu'on a tendance à rechercher dans des auditions comme celle-ci. Elle a un souffle, franchement, qui est à toute épreuve, quoi. Elle a clairement une technique vocale qui est très avancée, surtout en termes de résonance et de respiration. C'est assez bluffant. Je trouve que l'interprétation qu'elle nous propose, qui est une interprétation qui est quand même assez différente de celle qui est normalement celle de Jennifer Hudson. Donc pour ça, c'est assez original et c'est vraiment sympa. On voit qu'elle maîtrise parfaitement bien sa voix, elle met la puissance là où il faut, elle résonne vraiment de la meilleure des manières pour avoir cet effet waouh, hyper impressionnant techniquement quoi. On peut dire que elle a vraiment compris comment il fallait aborder ce genre d'audition, qu'il fallait impressionner, performer et faire quelque chose remarquable quoi. C'est parti pour la deuxième audition. Là, on est sur un homme qui va nous chanter une chanson qui s'appelle Don't Stop Believing de Journey. C'est une chanson qui est vraiment sympa et qui est pas forcément facile à chanter, donc on va voir ce que ça donne. Just a small town girl. Living in a lonely world. What? She took a midnight train going anywhere. Oh, il a un timbre vraiment très sympa. Je pense que lui aussi, il a vraiment très bien choisi sa chanson pour l'audition. C'est une chanson qui, je pense, met pas mal sa voix en valeur. Et c'est vrai que venant d'un gars comme ça, vient sur la scène en mode Monsieur Tout le Monde, on s'attend pas forcément à ce qu'il ait une voix comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est cool. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Singer in a smoky room. So amazing. Smell a line of tea.
j'adore comment il forme ses voyelles. Il va pas dire on and on and on and on. Il va dire on and on and on and on. Il met un peu plus de A dans ses O, et du coup ça fait un son qui est plus clair et qui donne cette impression un peu plus belletée, un peu plus serrée. Et donc de faire ces voyelles comme ça va lui permettre d'accroître son effet impressionnant sur les notes hautes de sa voix de poitrine, et ça donne un effet un peu plus guttural. Oh, c'est vraiment très sympa ce qu'il fait. Je trouve que sa précision sur les notes hautes est assez impressionnante. Là, il vient de faire un petit décroché laryngé. In the night. Vous voyez, il est passé un peu en voix de tête. In the night. J'ai l'impression qu'il joue un peu avec sa voix. Pour lui, c'est vraiment une balade tranquille. On n'a pas l'impression que ce soit difficile pour lui. Franchement, c'est impressionnant. Pour l'instant, je suis agréablement surpris, quoi. Cette voix de ouf, il a une voix hyper groovy. Il a vraiment un timbre qui est super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Passons maintenant à la troisième audition. Well, if you stare at it long enough, you won't see it move. Well, if you can swing the wrecking ball, still some damage you can do. On peut dire que elle rentre dans l'art. Elle commence direct, franchement, il n'y a pas de préambule avec elle. Donc là, on voit quand même qu'ils sont assez nombreux sur scène, donc ça doit être un collectif, un groupe. Il y a pas mal de cuivre. J'ai l'impression que sur la droite, il y a un choriste. Sur la gauche, il y a un guitariste, guitare électrique. Et elle, du coup, c'est un petit peu le solo du groupe. Il y a une batterie derrière. J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus groovy là. Well, if you stare at it long enough, you become somebody else. Oh, baby. Je sais pas si vous connaissez le groupe Florence and the Machine, mais la chanteuse qui s'appelle Florence Welch, elle me fait penser un peu à elle au niveau de la voix. Elle a une voix qui est avec un timbre assez affirmé comme ça. Je sais pas si c'est que moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement j'adore. Elle belt, elle y va à fond, il y a de la puissance, il y a du souffle. Sur cette audition-là, le chant, bien entendu, est très bon, il y a une bonne technique, il y a beaucoup de puissance vocale, un timbre assez intéressant. Mais finalement, j'ai l'impression que ce qui prime, au-delà de la qualité de la technique vocale et de la proposition vocale en fait du chant, j'ai l'impression que c'est cette espèce de stimulation de groupe et de collectif qui littéralement mettent le feu à la scène, qui prime plus sur tout ce qui est vocal. Donc c'est assez différent de ce qu'on a vu avant, mais bon, c'est le feu quoi, franchement, il y a une ambiance de folie. Well, if you stare at it long enough, you gon' see it move. Well, if you can swing the wrecking ball, still some damage you can do. I said, please, please, mother me, oh, tell him not to be. Oh, it's gonna make you wanna dance when you know your time is here. Oh, baby, baby, why don't you? En tout cas, on peut dire qu'ils se donnent tous à fond. Ils ont mis le feu à la scène et franchement, c'est vrai que c'était une audition très très sympathique. Passons à la prochaine audition. Il n'y a que moi qui ai pensé à Cardi B ou Nicki Minaj là, mais version un petit peu country, un petit peu à la Beyoncé, énorme. At your worst, be on your best. Do unto others like the good Lord says. Unless you cross me or one of my girlfriends. Bon,
c'est une espèce de pop country assez sympathique. Pour l'instant, la voix, rien de très spécifique, pas de timbre très spécifique, très spécial, très reconnaissable. Une technique, ma foi, pour l'instant, rien de très compliqué. Donc le tout est assez correct. On va voir ce que ça donne, voir si ça augmente un petit peu en ambiance. Say what you mean what you say. Take your secrets to the grave. I grew up that way, and I wouldn't change one damn thing. I'm a little bit of whiskey in my sweet tea. I'm a little bit of city in my country. Hell yeah, in my hallelujah. Ok, la chanson est sympa, je sais pas si elle est d'elle ou pas, possible, mais en tout cas très très sympa, le groupe est cool. Effectivement, elle est vraiment bien en leaduse du groupe, la chanteuse solo devant qui représente un peu tout ça. La voix est sympa, mais par contre, je la trouve pas très spéciale, très reconnaissable, il n'y a pas quelque chose de... Il n'y a pas un peu de piment, il n'y a pas... Voilà, c'est assez plat, quoi. En tout cas, de toutes les auditions qu'on a vues jusqu'à maintenant, pour moi, c'est celle que j'aime le moins. Baptized in the neon light, got a little bit wrong, and my ways right. J'aime pas trop le tic qu'elle a de lever les yeux au ciel comme ça, de faire des trucs avec comme ça, lever les yeux au ciel et tout. Je trouve que ça nous fait sortir un petit peu de l'interprétation du truc. Alors peut-être que c'est parce qu'elle est stressée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas forcément génial, je trouve. I'm a little bit of city in my country. I'm a little bit of Donc là, c'était un peu plus intéressant, il y a un peu plus de technique. Mais par contre, ça reste toujours plat et un peu chiant, quoi. whiskey in my sweet tea. A little bit of city in my country. Oh yeah, in my hallelujah, hallelujah. I know I ain't always ladylike, but I know how to turn up on a Saturday night. Baptized in the neon light, got a little bit of wrong in my ways right. Ouais, donc bon, c'est vrai, c'est sympa, c'est cool, il y a une petite ambiance, le côté country, c'est très sympa, mais bon, ça manque de quelque chose. Ok, c'était sympa, c'était pas la plus intéressante de toutes les auditions, certainement la moins. Globalement, cette vidéo, elle était plutôt sympa, il y avait du coup 4 ou 5 auditions qui étaient quand même plutôt très différentes les unes des autres. Donc c'est intéressant, c'est sympa. Moi, en tout cas, j'aime bien vous faire des petites réactions sur ce genre de vidéos, parce que du coup, j'entends beaucoup de chants différents, je peux commenter pas mal de choses, et puis en plus, je trouve ça vraiment cool de découvrir des chanteurs inconnus, comme ça, c'est stylé. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, mais c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et bien entendu à la partager en masse, c'est vraiment très important pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite, ciao.